Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants ce qu'ils aiment manger le midi. C'est parti! Qu'est-ce que vous mangez généralement pendant votre pause déjeuner? Oula, ça dépend de si je suis seul, ça dépend si je suis avec des amis, ça dépend si je suis au travail. Mais en général, il y a une entrée et un plat de résistance. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude à votre pause déjeuner? À ma pause déjeuner, je mange en général de la salade, un steak, ce qu'il y a. Souvent, c'est des pokéballs, les sortes de grosses salades dans des bols, parce que c'est rapide et c'est pratique à manger. Ou sinon, on aime bien aller dans des restos italiens pour manger des pâtes, des pizzas. Quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en voyage, qu'est-ce que vous mangez à midi? Du poisson, assez souvent, très peu de viande et pas mal de légumes. Moi, j'adore les sandwichs, les petits. Mais ça, c'est mon côté néerlandais. Mais maintenant, je mange plutôt des salades ou un quiche ou une soupe, quelque chose assez léger quand même. Généralement, je prends une entrée, des crudités, suivant la saison. Actuellement, c'est plutôt des poireaux vinaigrettes, plus que des tomates. Les tomates, c'est l'été. Des poireaux vinaigrettes, des betteraves, bref, des petites choses de saison. Parfois un peu de charcuterie, mais pas trop. Et puis après, on a une viande avec des légumes de saison, pareil. Alors la viande, ça peut être n'importe quelle viande, moi j'aime tout. Grillé, en pot-au-feu, enfin ça dépend ce qu'a fait mon mari, c'est lui qui cuisine. Et puis en légumes, on a des pommes de terre, des carottes, des potimarrons, des châtaignes, c'est bon ça, des petits pois. Il y a encore un peu d'épinards actuellement. Et puis des blettes qu'on fait au gratin, ça c'est bon. Et puis quoi d'autre, enfin plein d'autres choses, des légumes de saison. Qu'est-ce que vous mangez généralement à votre pause déjeuner? À la pause de déjeuner, souvent, comme j'ai un petit peu la flemme, je vais dans les restaurants asiatiques ou alors je prends des parts de pizza emportées. Et parfois, l'été, je vais faire des salades de tomates, des trucs plus légers. Beaucoup de viande, tout ce qui est viande rouge, entrecôte, voilà, des belles pièces de viande, du fromage forcément. Qu'est-ce que je mange? Pareil, des petites salades. Un pot-au-feu, je sais pas si vous connaissez. Alors, est-ce que vous pouvez décrire le pot-au-feu? Ouais, le pot-au-feu, ouais, bien sûr, c'est carottes, poireaux, pommes de terre, navets, avec un bout de viande et mayonnaise. Et là, c'est parfait. Et c'est préparé comment le pot-au-feu? Dans une cocotte, dans une grosse cocotte qu'on fait mijoter quelques heures et c'est bien gras, c'est bien, c'est bon. Et donc vous faites ça à la maison des fois? Ouais, bien sûr, ouais. Ah, bien sûr, on fait ça à la maison, tranquillement, quand on a le temps, quand on invite des amis, et puis voilà. Et toi, Rita, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Moi, j'ai juste avalé un sandwich en vitesse parce que j'avais un cours de norvégien à 13h sur italki. Un cours de norvégien sur quoi? Sur italki. Italki est une plateforme de cours de langue qui est aussi le sponsor de cette vidéo. J'ai décidé de reprendre le norvégien. Alors je suis allée sur le site, j'ai choisi un professeur en fonction de mon niveau et de mon budget et j'ai réservé un cours à l'horaire qui m'arrangeait. Et voilà. Maintenant, je pratique toutes les semaines et je progresse très vite. Waouh, ça a l'air vraiment pratique et efficace. Oui, je le conseille à tout le monde et spécialement à vous qui voulez progresser en français. Pour vous lancer, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et vous recevrez un crédit italki de 10$ après votre première leçon. Profitez-en! Qu'est-ce que vous avez mangé hier à midi? Hier, je crois que j'ai mangé un tacos, on a fait maison. Et du coup, il y avait du poulet dedans et de l'avocat, du concombre et de la salade avec une petite sauce barbecue. Et voilà, c'était ça à midi. Hier à midi, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai dû manger du jambon, j'ai dû manger un œuf dur, une salade et puis un café, voilà. Moi, je suis plus sucrée, pâtisserie et tout, mais sinon au quotidien, je prends quand même le temps de cuisiner le soir, mais pas vraiment le midi. Et vous prenez des desserts peut-être après votre repas à midi?
Oui, bah au bureau c'est simple, ça va être des yaourts ou voilà, mais pour le week-end j'aime bien faire des pâtisseries. Hier midi, je suis allé dans une brasserie sur l'île de la cité et j'ai mangé, je sais même plus, c'est une omelette jambon fromage. Voilà, salade avec un petit verre de vin rouge et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez par exemple mangé hier midi? Hier midi, c'était pas super diète. J'ai mangé dans un bistrot parisien avec un pote et ça a été entrecôte et haricots verts. Voilà. Et est-ce que vous faites à manger des fois à la maison? Ça arrive, mais en fait assez rarement parce que quand je vois des amis, on préfère sortir et on va au restaurant, on boit l'apéro avant. Du coup, en fait, je reçois pas et pour moi-même, j'ai vraiment la flemme de cuisiner, quoi. Bonsoir, bonsoir, soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 3. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Carmen, bonsoir Sébastien et Bonsoir, Valentine. Christian. Oh, excellent, très bien. Bonsoir Carmen. Bonsoir. Et bonsoir Sébastien et Valentine. Vous allez comment? Sébastien et Valentine, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Et toi? Moi, excellent, je vais très bien. Je viens de manger, de partager un petit dîner avec ma famille maintenant. Donc, et j'ai la pêche, j'ai l'énergie pour continuer à apprendre le français, bien évidemment. Donc, excellent. Alors, excellent, oui, Super. exact, c'est super. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement à regarder une chose très importante en français, d'accord? Ce sont les pronoms relatifs, d'accord? Ce sont les pronoms relatifs. Il n'y a que quatre pronoms relatifs, d'accord? Il n'y a que quatre pronoms relatifs, c'est simple. On vient de partager, on vient de regarder de la même façon la séance précédente et les conditionnels. N'oubliez pas, vous pouvez travailler sur l'image que j'ai déjà partagée sur le groupe de WhatsApp. Si j'étais, par exemple, si j'étais une couleur, je serais, par exemple, bleu. Voilà. Compléter, essayez de compléter l'image, d'accord? Alors, avant de commencer, je pense qu'on peut regarder ça. Oui, parce que c'est très, très important de pouvoir travailler cette image. En effet, d'accord. Ok, c'est ça, n'est-ce pas? Et moi, vous pouvez noter votre prénom, d'accord? Par exemple, Carmen. Si j'étais une couleur, je serais. Alors, à toi, Carmen. Si tu étais une couleur, tu serais quoi? Les rouges. Parfait, le rouge, excellent. Donc, vous pouvez le noter de la même façon. Excellent, très bien. Et Valentine, si tu étais un instrument de musique, tu serais Je serai un violon. excellent, oui, un violon. Voilà, parfait, très bien, on continue. Et Sébastien, si tu étais un sport, tu serais Je serai le basket. le basket, en effet, très bien, c'est ça. Oui, vous pouvez compléter, d'accord? N'oubliez pas, notez, le portrait chinois. On appelle, c'est le portrait chinois, d'accord? On appelle, en français, on l'appelle le portrait chinois, d'accord? Si j'étais, voilà, une chose, un instrument, un moment, euh, un mot français, alors, quelqu'un, par exemple, Erika, à toi. Si tu étais un mot français, tu serais ¿Qué?
Perdón. Oui, si tu étais un mot français, tu serais un mot français. No sé. Danser? Je ne sais pas. Excellent, oui. Mhm. Parfait, ça fonctionne, en effet. Alors, quelqu'un d'autre, Samantha, si tu étais une ville, si tu étais une ville, tu serais quoi? Mm, Je serai, je serai Samaipata. Hmm, d'accord. Alors, oui, ça peut fonctionner. Samaipata est un village, attention, c'est un village. Samaipata, Coroico, et ce sont des villages. Des villes, alors, sont ciudades. D'accord? Villages, pueblos, villes, ciudades. Oui, Entonces sería Santa Cruz. en effet, Por oui. eso. Oui, ça fonctionne. Si j'étais une ville, je serais Santa Cruz, par exemple. Je serais La Paz, je serais Oruro, je serais Cochabamba. Voilà. À vous de décider. D'accord? Voilà. Vous pouvez compléter le portrait chinois. D'accord? On appelle le portrait chinois. Ok, ça fonctionne. Et vous pouvez partager sur les groupes de WhatsApp, d'accord? Euh, Votre portrait. Oui. Excellent. Alors, on va continuer. On va aujourd'hui s'intéresser tout simplement à regarder une chose très importante, très utilisée en français, ce sont les pronoms relatifs. D'accord? Les pronoms relatifs simples. D'accord? Il n'y a que quatre pronoms relatifs. Alors, qui, que, où et dont. D'accord? Voilà. On va commencer. Ce sont les pronoms relatifs simples. N'oubliez pas, le pronom relatif simple. Alors, les pronoms relatifs simples permettent, d'accord? Les pronoms relatifs simples permettent de mettre deux phrases en relation, d'accord? Connecter deux phrases. On va essayer à connecter deux phrases. Voilà. Par exemple, qui? Quelqu'un qui veut lire le pronom relatif qui? Qui? Dans un premier temps. Qui? Qui peut lire? Qui? Carmen, peut-être Ariana, Isaac, Paola, Samantha, Sébastien, Erika, Valentine, qui? Lire. Oui. Vas-y, merci, Paola, vas-y. Ok. Qui est un pronom relatif sujet? Il n'est apostrophe jamais. Et l'acteur qui joue dans ce film est très connu. Ou l'acteur qui aimait les noms. Ok, merci. Merci, Paola. Excellent. Très bien pour la lecture. Qui est un pronom relatif sujet? Il ne s'apostrophe jamais. Attention, il ne s'apostrophe jamais. C'est-à-dire que qui n'accepte pas l'apostrophe, c'est-à-dire qui n'accepte pas l'élision. D'accord? Il reste toujours tel quel. Qui? Par exemple, l'acteur, d'accord? L'acteur qui joue dans ce film est très connu. Voilà. Voilà la prof qui aime les maths, en effet. Alors, une petite astuce pour qui, après qui, toujours on va avoir un verbe conjugué. D'accord? Toujours après qui, on va voir un verbe conjugué. Un verbe conjugué. Toujours après qui, un verbe conjugué. Verbe conjugué. Conjugué. OK? Après qui, toujours un verbe conjugué. Toujours. Voilà. Excellent. Très bien. Merci, Paola. Pas de question avec qui, pronom relatif. Il ne s'apostrophe jamais. D'accord? Qui, il reste tel quel. Qui, que,
UI, qui. Et après qui, toujours un verbe conjugué. Voilà, on continue, on continue. Merci Paola. Quelqu'un d'autre qui veut lire le pronom relatif que, 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 que. Carmen, Isaac, Paola, Ricardo, Samantha, Sébastien, Valentine, Erika, Ariana. Moi, Vas-y, merci, merci. Très bien, Isaac. que est un pronom relatif, complément d'objet direct. Il s'apostrophe devant un voyelle ou un H muet. Par exemple, Ah, c'est une chanson que nous adorons. Ce sont les chaussures qu'il achetait hier. excellent, très bien, parfait, Isaac. Excellent au niveau de la lecture. C'est ça. Et est un pronom relatif complément d'objet direct, n'est-ce pas? COD. Et un, que est un pronom relatif et complément d'objet direct, le COD. D'accord? N'oubliez pas. Le COD. Complément d'objet direct. Il s'apostrophe devant une voyelle ou un H muet, en effet. En revanche, I et qui, il ne s'apostrophe jamais. Attention, que, oui, accepte l'édition, accepte l'apostrophe, etc. Par exemple, c'est une chanson que nous adorons. Voilà, parfait, on fait la liaison ici. Que nous adorons, n'est-ce pas? Ce sont les chaussures qu'il a achetées hier. Voilà. Et comme petite astuce, de la même façon, après que, toujours, on va trouver un pronom sujet. Après que, toujours un pronom sujet. D'accord? Un pronom sujet. Toujours. Toujours, d'accord? Un pronom sujet. OK? Après, après que, un pronom sujet. OK. Très bien. Un pronom sujet. Quels sont les pronoms sujets? Nous, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, n'est-ce pas? Ce sont des pronoms sujets. Donc, après que, toujours un pronom sujet. Et que accepte l'édition, c'est-à-dire il s'apostrophe devant une voyelle ou un H muet. C'est ça. Et pas de questions jusqu'à là. Attention parce que qui et que, pour nous comme hispanophones, les deux signifient que. D'accord? Par exemple, ici, el actor que actúa en este film, en esta película, es muy conocido. ¿Qué? ¿D'accord? O he aquí el profesor, he aquí la profesora que, o a quien le gustan las matemáticas, ¿no? Que le gustan las matemáticas, ¿d'accord? C'est une chanson que nous adorons. Es una canción que adoramos. Son los zapatos que él ha comprado ayer, ¿no? Que. Mais en français, on va faire la distinction qui et que. D'accord? Voilà. Pas de question jusque-là avec qui et que. Qui, que. Pas de question? On peut continuer. La diferencia, ¿por qué? Oui, la différence. Oui, en français, on va faire la différence. En français, vamos a hacer la diferencia. Dependerá del momento, ¿no? Pero como pequeña, sí, regla, après qui, después de qui, siempre va a haber un verbo conjugado y después de que, siempre va a haber un pronombre sujeto. Sí, siempre, siempre. Un verbe conjugué ou un pronom sujet. Après qui n'accepte pas l'édition, c'est-à-dire il ne s'apostrophe jamais, mais en revanche, que il s'apostrophe, d'accord? Que accepte l'édition. Il s'apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Voilà, c'est ça. Merci, Christian. De rien, de rien. On continue, on continue. Merci, Carmen. On continue. Ou, quelqu'un qui veut lire. Ou, le pronom relatif ou. Moi? Vas-y, merci. Excellent, Erika.
où est un pronom relatif complément de lieu ou du temps. Toulouse est la ville où je suis né. Il a fait beau le jour où nous sommes partis. Excellent, très bien, c'est ça. Parfait, exact. Un pronom relatif complément des lieux. D'accord, d'accord. Des lieux, complément des lieux ou de temps. Alors, on peut dire le complément des lieux ou un complément de temps. D'accord? Parce que ces sigles signifient complément objet direct, n'est-ce pas? Complément des lieux ou complément de temps. Pour les deux fonctions. Par exemple, ici, Toulouse est la ville où je suis né. C'est un complément des lieux, n'est-ce pas? Des lieux. La ville où, d'accord? Où je suis né. La ville où je suis né. Complément des lieux. Un lugar, d'accord? Et par contre, ici, le jour, n'est-ce pas? Il fait beau, il a fait beau le jour où nous sommes allés. C'est-à-dire le complément de temps, de tiempo. Jour, mois, année, et moment, une minute, en seconde, par exemple, de temps, toujours temps, tiempo. D'accord? Le jour. Mais de l'autre côté, d'un côté, un complément de lieu, la ville, de l'autre côté, le jour, complément de temps. D'accord? Voilà. Où, toujours où, où. Voilà. Pas de question jusqu'à là. Où, toujours complément de lieu, complément de lieu ou complément de temps. Qui, que, où et finalement dont. D'accord? Dont. Il n'y a pas de question, il y a des questions, il y a des doutes. Jusqu'à là, qui, que, où. Non, ça fonctionne pour tous. Ok, C'est bien. très bien. En effet. On continue. Finalement, on va regarder dont. D'accord? Dont. Quelqu'un qui veut lire. Dont. Moi, Vas-y, merci, Carmen. don remplace un nom précédé par la préposition de. Voilà. Voilà. Le livre. Don remplace un nom précédé par la préposition de. Voilà le livre. Ah, voilà le livre dont je vous ai parlé la semaine dernière. Exact, c'est ça. Merci, très bien, Carmen. En effet. Dont remplace un nom précédé par la préposition de. D'accord? Il y a des structures toujours avec la préposition de. D'accord? Voilà le livre dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé la semaine dernière. Ok, on va toujours s'intéresser maintenant. On va simplement, s'il n'y a pas de question avec qui, que, où, on va s'intéresser à regarder plus en détail dont, le pronom relatif simple dont, d'accord? Mais toujours précédé par la préposition de. S'il n'y a pas de question, on peut passer à regarder de l'autre côté dont, d'accord? Ok, vous pouvez prendre une capture d'écran quand vous voulez. Il n'y a que quatre, n'oubliez pas, il n'y a que quatre pronoms relatifs simples, d'accord? Un, deux, trois et quatre. Ok, très bien. Quatre pronoms relatifs. Ok, parfait. Excellent. Donc, on va regarder le numéro 4 plus en détail, d'accord?
Mhm. Exact. De la même façon, je peux partager les mêmes images sur le groupe de WhatsApp, d'accord? Voilà. On va s'intéresser maintenant, on va se concentrer tout simplement à regarder le pronom relatif dont. Après, on va faire des exercices. Donc, toujours en français, il y a des structures formées, des structures invariables. D'accord? En français, ils les appellent structures invariables. D'accord? Les structures invariables. OK. Les structures invariables. Voilà. Excellent. Donc, par exemple, on va s'intéresser à regarder ces 8 structures invariables, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire le numéro un. Numéro un. Quelqu'un. Numéro un. Numéro un. Être amoureux de. Ou être amoureuse de. D'accord? Être amoureux ou être amoureuse de. De, n'est-ce pas? Être amoureux ou être amoureuse de. Être amoureux de. Par exemple, je suis amoureux de cette fille. D'accord? Toujours des structures. Et la suivante, être amoureux de. Et toujours, on va trouver la préposition de. D'accord? De, de, d'accord? De, etc. De et de. OK. Donc, on va reformuler la phrase, d'accord? Par exemple, je suis amoureux de cette fille. Donc, on va reformuler la phrase en utilisant le pronom relatif dont, d'accord? Donc, on va dire la fille dont je suis amoureux. Par exemple, la fille dont je suis amoureux s'appelle Carla, disons. Voilà, s'appelle Carla. Oui. La fille dont je suis amoureux s'appelle Carla. OK? On a reformulé la phrase. Je suis amoureux de cette fille. La fille s'appelle Carla. Donc, la fille dont je suis amoureux s'appelle Carla. Très bien, on continue. Numéro 2, être fier de. Être fier, attention, être fier ou être fier. Être fier ou être fier de. Estar orgulloso de o estar orgullosa de. Être fier de, orgullosa de. Être fier de, estar orgulloso de. Par exemple, il est fier de son étudiant. D'accord? Il est fier de son étudiant. On va reformuler la phrase et on va dire l'étudiant dont il est fier a réussi l'examen. Voilà. A réussi l'examen. L'étudiant dont il est fier a réussi l'examen. Donc, on a reformulé la phrase, n'est-ce pas? OK. Jusqu'à là, pas de questions. Par exemple, rêver de. Au contraire, à l'espagnol, d'accord? En espagnol, on dit soñar con.
Par exemple, ayer soñé con mi hermano en français. Hier, j'ai rêvé de mon frère. D'accord? Ayer soñé con mi hermano. Mais en français, on va dire hier, j'ai rêvé de mon frère. De. Parce que toujours, rêver va être suivi de la préposition de. OK? OK. Parfait. Par exemple, rêver de. Tu rêves d'un voyage. Le sueñas con un viaje. Mais en français, on va dire tu rêves d'un voyage. Rêver de. N'oublie pas. Tu rêves d'un voyage. Le voyage dont tu rêves est en Allemagne, par exemple. Hop. Le voyage dont tu rêves est en Allemagne. Et en Allemagne. OK. Le voyage dont tu rêves est en Allemagne. OK. Tu rêves d'un voyage. Sueñas con viajar. D'accord? Tu rêves d'un voyage. Pardon, sueñas con un viaje. Et le voyage dont tu rêves est en Allemagne. OK. Avec le numéro 4, avoir besoin de. Toujours de. Dont, on va utiliser avec la préposition, avec une phrase précédée toujours de la préposition de. De. Toujours de. Par exemple, avoir besoin de. J'ai besoin de la voiture. D'accord? Par exemple, j'ai besoin de la voiture. La voiture, j'ai besoin. Et on panne, par exemple. Et on panne. Et on panne. Et on panne. Vous comprenez? Et on panne. Está averiada. Et on panne. D'accord? Alors, quelles choses peuvent être en panne? Quelles choses peuvent être en panne, par exemple? Peuvent-elles être en panne? Quelles choses peuvent-elles être en panne? Par exemple, mon ordinateur peut être en panne. D'accord? Mon ordinateur. Mon portable peut être en panne. Par exemple, l'aspirateur peut être en panne. Les appareils électroniques, n'est-ce pas? Mon appareil photo peut être en panne. Quelque chose d'autre. Mon lampe peut être en panne. Être en panne, ça veut dire estar averiado. D'accord? Être en panne. Estar averiado. ¿Y qué cosas pueden estar averiadas? Le portable, mon ordinateur, la lampe, l'aspirateur, les mixeurs, n'est-ce pas? Le mixeur. Vous comprenez le mixeur? Non. Le mixeur, ou je suis sûr que vous préparez un jus, oui, un mix de bananes, par exemple, un mixeur de licuadora. Exact, c'est ça, très bien. Le mixeur peut être en panne, mon ordinateur, etc. La plupart des choses électroniques ou électriques, n'est-ce pas? L'aspirateur. Voilà. Et donc, la voiture dont j'ai besoin est en panne. La voiture, mi coche
No, que necesito está averiado. Voilà, se servir de. Se servir de. Se servir de. Elle se sert de ses stylos, par exemple. Les stylos dont elle se sert sont chez elle. OK. Les stylos dont elle se sert sont chez elle. D'accord? Están en su casa. En la casa de ella. OK. Parler de. D'accord? Toujours de. De. D'accord? Vous m'avez parlé de ces problèmes. Vous m'avez parlé de ces problèmes. Le problème dont vous m'avez parlé, le problème dont vous m'avez parlé, résoudre. Voilà, est une chose difficile à résoudre. Ou est difficile à résoudre. Exact. Est difficile à résoudre. OK. Résoudre. Voilà. Finalement, se souvenir de. Je me souviens de ce prof, par exemple. Le prof dont je me souviens est à l'hôpital. À l'hôpital. Et à l'hôpital. Le prof dont je me souviens est à l'hôpital. N'est-ce pas? Et finalement, s'occuper de. Il s'occupe de cette classe, la classe dont il s'occupe est super sympa, par exemple. Est super sympa. OK. C'est ça. Donc, toujours précédé par la préposition de. D'accord? De. Toujours. Être amoureux de. D'accord? Être amoureux de ou être amoureuse de. Être fier de ou être fier de. Rêver de. Avoir besoin de. Se servir de. Parler de. Se souvenir de. Et s'occuper de. D'accord? Toujours précédé de la préposition de. Et on va reformuler la phrase avec le pronom relatif dont. D'accord? Voilà. À cause et grâce à cette structure. D'accord? En raison de cette structure. La fille dont je suis amoureux s'appelle Carla. L'étudiant dont il est fier a réussi l'examen. Le voyage dont tu rêves est en Allemagne. Point. La voiture dont j'ai besoin est en panne. Les stylos dont elle se sert sont chez elle. Le problème dont vous m'avez parlé est difficile à résoudre. Le prof dont je me souviens est à l'hôpital. Et finalement, la classe dont il s'occupe est super sympa. Voilà, excellent. ¿Pas de questions? Profe, en otras palabras, el don es como decir en español del que, de la que, ¿no? Parfait, c'est ça. Exactement. De la que, de la cual, c'est exact, c'est ça. Alors, on va s'intéresser à regarder quelques exercices. La réunion va se couper dans quelques secondes, donc je vais relancer la réunion, je vais partager les images sur le groupe de WhatsApp pour continuer la séance. Donc, je vous invite à se connecter de